pensée, parce que sans elle, l'homme n'est rien. Sans elle, l'homme ne peut rien. Elle est le fondement, la fondation de notre vie avec toi. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que cette parole nous guérisse et qu'elle nous aide à avancer avec toi. Bénis chacun de nous, bénis tous ceux ou celles qui vont écouter cette parole et que leur cœur soit transformé au nom puissant de Jésus. Amen. On va lire dans Luc chapitre 7 à partir du verset 36. C'est une belle histoire dans laquelle on va prendre des bons enseignements qui vont nous aider à avancer. Luc 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et c'était derrière, au pied de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, et baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui me touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Amen. Maintenant, c'est une très bonne parole. Je vais te parler de quelque chose de très important. Je vais te parler de quand dira-t-on. Je vais te parler surtout sur le regard des autres. Comment le regard des autres peut être un obstacle dans ton avancée avec Dieu, dans ta vie même en quelque sorte. Quand dira-t-on peut être un problème dans ta marche, dans ta relation avec Dieu, peut être un problème dans ton avancée. C'est pourquoi écoute-moi bien. Si tu veux réussir avec Dieu, fais attention au regard des autres. Si tu regardes trop les autres, c'est pas évident que tu avances avec Dieu. C'est pas évident que tu puisses t'épanouir avec Dieu. Parce que le monde que tu vois a toujours un regard qui n'est pas normal vis-à-vis de Dieu. A toujours un regard qui n'est pas un bon regard pour ceux qui sont à Christ. C'est pourquoi Jésus a dit: la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Celui qui n'est pas de Dieu aura forcément un mauvais regard sur un enfant de Dieu. Sur tout ce qu'un enfant de Dieu fait, celui qui n'a pas Jésus a toujours un mauvais regard. C'est pourquoi si tu regardes le regard des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est pas évident que tu avances avec Dieu. C'est pas évident que tu arrives loin avec Dieu. Lui, si tu veux marcher avec Dieu, ignore les regards de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ignore ce qu'ils peuvent penser. Ignore ce qu'ils peuvent dire. Fais si comme ça n'existait pas. Mais si tu tiens compte de ça, tu seras bloqué dans ta marche avec Dieu. Voici une femme qui est une prostituée, qui souffre dans son cœur. Tout le monde l'a rejetée. La société a un mauvais regard sur elle. Et dans son cœur, elle est malade. Elle sait que la vie qu'elle mène n'est pas bonne. Parfois, il y a certaines choses que tu fais. Pas que tu veux le faire, mais la situation, les démons peuvent te pousser à le faire. Et tu n'as pas la force de laisser. Dieu seul peut t'aider. Et la femme prostituée était désespérée. Elle ne sait pas quoi faire. Et puis un jour, Jésus a été invité par un pharisien. Quand on dit pharisien, c'est des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu. C'est les docteurs de la loi qui connaissent tout de Dieu, qui prêchent la parole de Dieu. Et ces pharisiens-là invitent Jésus sur lui pour venir manger. Et Jésus vient sur le pharisien. Et pendant qu'il mangeait, voici la femme prostituée qui a appris que Jésus est là. Mais elle est prostituée. Une prostituée ne rentre pas chez le pharisien. C'est pas possible. Parce que ces prostituées-là, les pharisiens ont un vilain regard sur ces prostituées. Donc, c'est difficile d'entrer. Or, la femme aussi, elle souffre en elle-même.
Sa situation qu'elle vit ne l'arrange pas. Elle sait que si elle va avec Jésus, certainement Jésus va l'aider à changer de vie. Mais en même temps, le regard du pharisien, qu'est-ce que les pharisiens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais ce qui m'a plu, c'est que la femme n'a pas tenu compte de ce que les gens pouvaient penser. La femme n'a pas regardé aux autres, à quelqu'un. Et elle est rentrée dans la maison du pharisien. Et elle a commencé à pleurer devant Jésus. Et ce qui m'a plu encore, Jésus n'a pas vu comment elle est prostituée, il n'a pas chassé. Il a accepté la femme qui a commencé à pleurer pour dire si je suis mauvaise, Seigneur, aide-moi. Et ce qui est extraordinaire, le pharisien qui était assis là, il a dit à son cœur, mais si Jésus savait à qui il a fait, qu'on peut laisser une prostituée comme ça venir à ses pieds, mais ce n'est pas la peine. Par rapport au regard, qu'est-ce que les gens diront? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont ce problème. Tu vois des gens qui ont dit allez évangéliser. Ils ont honte. Et ça là, qu'est-ce que les gens ont dit de moi? Mais tu vois, non, il y a tant d'élections. Des gens sont capables, même des chrétiens sont capables de prendre photo des hommes pour aller partout pour chanter les louanges, pour faire les publicités, pour dire votez telle personne. Oh, il est bon, telle personne est bien. Là, il n'a pas honte, hein. Il fait l'éloge des hommes, ceux même qui mentent. L'éloge des hommes, ceux même qui ne disent pas la vérité. Ils peuvent danser au carrefour. Tu vois les fanfares partout. Il le fait. Là, il n'a pas honte. Mais ce même chrétien, tu le prends, tu dis, oh, alors tu vas parler de Dieu à quelqu'un. Il va dire, j'ai honte. Parce que généralement, tout ce qui est de Dieu, la chair ne le veut pas. C'est pourquoi fais attention. Si tu veux réussir avec Dieu, ne tiens pas compte de quelqu'un. Si Jésus te dit, il faut danser en paix publique, danse, n'aie pas honte. Il y a qui vont à l'église, ils ont honte de danser. Mais il faut les voir dans le maquis. C'est les plus grands danseurs. Il faut les voir dans le boîte de nuit. C'est le plus grand mouleur. Mais quand ils vont à l'église, et ça là, comment je vais faire? Ils ne veulent pas faire parce que les gens vont dire, ah toi pourquoi tu danses à l'église? Et fais attention au regard des gens. Voici Zachée, un homme riche, très riche. Tout le monde le connaît dans la ville. Mais il sait que sa vie qu'il mène n'est pas une bonne vie. La Bible dit, Zachée, voyant qu'il vit mal, il a envie de changer. Mais il est court de taille. Il est de petite taille. Pas faire. La Bible dit, Zachée n'a pas tenu compte de quelqu'un. Il n'a pas regardé à quelqu'un pour dire, ah, ça là, de toute façon, je suis riche là. Si je monte à un arbre, qu'est-ce que les gens vont penser? La Bible dit, Zachée est monté à l'arbre. Les gens se moquaient de lui. Mais lui, il sait ce qu'il cherche avec Dieu. Il cherche qu'est-ce qu'il veut avec Dieu. Zachée est monté à l'arbre. Peu importe ce que les gens ont pensé, mais les regards des gens, ce que les gens ont dit, ne l'ont pas empêché de rencontrer Jésus. Aujourd'hui, fais attention à ce que les gens, oui, vont t'influencer par leur façon de te juger. Maman, fais attention. Tout ce qui est du diable, tout ce qui est du monde, est toujours contraire à Dieu. C'est pourquoi quand tu vas faire pour le Seigneur, les gens qui ne connaissent pas Dieu vont forcément te dire que tu exagères trop. Ne tiens pas compte de ça. Ne tiens pas compte de ça. Quand tu es enfant de Dieu, il faut afficher que tu es enfant de Dieu. Il faut afficher que tu es enfant de Dieu. Si tu as envie de danser publiquement, fais-le. Tu ne dois pas être gêné dans ta marche avec Dieu. Personne ne t'a amené à dire non, il ne faut pas faire ça, que ce n'est pas trop digne de toi. Jésus a dit, celui qui a honte de moi sur la terre, moi aussi, quand il va arriver au ciel, j'aurai honte de lui. J'aurai honte de lui. Il y a des gens même qui voient l'église, ils sont les plus sérieux. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Quand ils viennent prier, même, ça là, ils vont dire quoi? On m'a fait attention. Le diable t'influence généralement comme ça pour t'empêcher de te parler avec Dieu. Pour t'empêcher de te parler avec Dieu. J'ai dit l'homme est un problème pour son prochain. Si tu regardes à ce que les gens vont dire de toi par rapport à ta marche avec Dieu, tu as échoué. Voici un monsieur, son enfant est malade. Près de 6 mois. L'enfant, on l'envoie dans tous les hôpitaux, ça ne marche pas. Et le monsieur a dépensé près de 1 million à 2 millions. Mais la maladie est toujours là. Et l'enfant a commencé à devenir vraiment
maigre, et il tombe à la mort. Et il a dépensé, ça ne marche pas. Et puis un bon matin, il était désespéré. Et il marchait, et il a vu un pasteur. Et il a dit, bon, le pasteur, ah pasteur, j'ai un pasteur vraiment, voici mon enfant qui a un problème. Ça fait combien de temps je l'ai envoyé dans les hôpitaux. Il a expliqué la situation, le pasteur dit, ok, envoie l'enfant. Quand le pasteur a vu l'enfant, il dit, bon d'accord. Il a donné un programme de jeûne au papa. Lui-même, il a gêné aussi. Et puis il a dit au papa, venez tel jour l'enfant. Et le pasteur a commencé à prier. Il a prié sur une semaine. Et gloire au Seigneur, l'enfant a commencé à trouver la guérison. Jusqu'à ce que l'enfant soit guéri. Et le monsieur, dans toute sa joie, dans son cœur, il a résolu que si l'enfant est guéri, il va faire une offrande de 200 000 à Dieu. Écoute-moi bien, hein? Il va faire 200 000 à Dieu. Et effectivement, l'enfant était guéri. Donc lui, il a son cousin qui est païen. Il est tellement content de dans le témoignage, il a dit à son cousin, ah cousin, franchement, mon enfant, j'ai souffert avec lui. Et son cousin dit, oui, moi je sais ça, on a vu comment tu as souffert. Et il dit, c'est Dieu, par sa grâce, qui a envoyé un homme de Dieu qui a prié, l'enfant est guéri. Tellement je suis content, je vais donner 200 000 à Dieu pour lui dire merci. Et son cousin qui dit, tu es malade. C'est normal. 200 000 à un pasteur. Prends 20 000 $, tu vas lui donner, c'est 200 000 lui donner. Tu vois comment l'homme est. Et si tu n'es pas fort, ce que Dieu t'a mis à cœur là, tu vas laisser tomber. Oh, tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi. Lui, il ne sait rien. Lui, il est assis là-bas, il ne comprend rien. C'est qu'il est sûr, il ne veut pas passer Dieu. Et le monsieur a dit, quand je sortais, quand j'avais un insomnie à cause de mon fils, je souffrais là. Tu étais là? Il dit non. Donc, si Jésus a guéri mon enfant là, tes petits tu dis là, je ne vais pas accepter. Si je n'ai pas donné les 200 000, et si demain il tombe malade, qui va venir intervenir encore? Et le monsieur, il n'a pas écouté et il a fait son offrande de 200 000. Et c'est ce jour-là, il a donné le témoignage pour dire voici ce que le diable a fait. Et le diable voulait faire. C'est pourquoi fais attention. Si tu veux marcher avec Dieu, Dieu te met à cœur de poser une action. Ne demande pas la vie de quelqu'un, ça vient du Seigneur. Fais-le. Parce que ce que l'homme va te dire là, ça va être contraire à l'esprit de Dieu. Je t'en prie, quand tu marches avec Dieu, ne regarde pas ce que les gens vont penser de toi. Tu vas à l'église, tu vas rouler par terre. Oui, par terre. Demande à David, il va t'expliquer. David, c'est un roi. La Bible dit, David, quand il va dans la période du Seigneur là, de toute façon, il danse même là. Tout le monde dit, ah, tu exagères un peu. Il enlève son manteau de roi. Il roule, il tombe ici. Même ceux même qui sont, ils vont dire, mais c'est quel gars? Jusqu'à un jour où sa femme a dit, ah, tu exagères quand même. C'est quelle façon de faire? Tu es un roi, prends-toi au sérieux. Et les gens commençaient à penser, il m'a dit des choses graves. David, il dit, je m'en fous de ce que vous pouvez penser de moi. Je sais où Dieu m'a enlevé et je sais où il m'a placé. Et je me souviens devant lui. David ne s'est pas occupé de ce que les gens pouvaient penser. Et Dieu l'a élevé, mais Dieu a frappé sa femme. Il l'a rendu stérile toute sa vie. Donc écoute bien, ne regarde pas aux gens dans ta marche avec Dieu. Ne demande pas la vie de quelqu'un si tu veux poser une action que Dieu t'a mis à cœur. Prends conseil avec quelqu'un qui peut t'aider. Mais si tu vas demander conseil à un païen pour poser une action que Dieu t'a dit de faire, tu vas échouer. Parce que le païen a toujours des choses contraires à Dieu. Ne t'occupe pas de ce que l'on peut penser de toi. Tu veux poser une action pour le Seigneur. Dieu t'a mis à cœur. Fais-le. Parce que ce que tu ne sais pas, l'homme que tu vois qui ne connaît pas Dieu va toujours mal penser des choses de Dieu. Il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi fais attention. David ne s'est jamais occupé de quelqu'un. J'ai connu un jeune moment, ce témoignage je l'ai toujours. Il est venu à l'église nouvellement. Il est quitté au village et puis il est venu à l'église chez sa grande soeur. Il ne faisait rien. Et puis il a connu le Seigneur. Mais il danse beaucoup. Il moule beaucoup à l'église. Il s'en fout de quelqu'un. Il ne sait pas bien prier. Mais lui seulement là, son adoration là, c'est louer, c'est danser pour le Seigneur. Écoute bien, il a fait 1 mois, 2 mois. Et puis un jour, sa grâce a dit, bon, mon petit frère, comme tu ne fais rien là, je vais payer des tables, des poêles, et puis tu vas vendre garba.
Le petit, il est quitté au village, il s'en fout, il n'y a pas de grâce, je suis d'accord. Et sa grâce a payé tout ça là. Il venait prendre le temps ici à Abidjan et puis d'avoir Yamoussoukro. Écoute bien, hein? Mais le petit, il avait un petit portable, donc là. Et puis il a mis des chants dedans, des chants chrétiens. Quand il doit venir vendre là, il n'avait pas de kiosque, il vendait sur le goudron. Donc quand il vient, pardon, il vendait à côté du goudron. Donc quand il vient, il place des tables. Et puis il met les chants chrétiens là. Il peut prendre 30 minutes. Il met chant, il danse seulement. Tout le monde se moque de lui. Il danse jusqu'à avant de commencer à vendre. Il danse, il danse, il danse. Il a sueur. Même quand le ciel ne chante pas, lui il chante aussi. Il s'en foutait. Les gens disent, mais toi tu es malade, tu es fou de quoi? Il dit, c'est pas moi, j'ai lu mon Dieu. Il s'occupait des personnes. Les regards des gens. Il s'en foutait. Mais écoute bien. Mais quand il a commencé à vendre, en un mois, il a dit, c'est par commande mon il vendait. C'est-à-dire, il a dit, hey, garde pour moi ici, si tu as pris des temps, tu vas voir faire à moi. Il commençait vers les 14h, 17h, il a déjà fini. Écoute-moi, il a fait ça pendant un an. Un jour, l'église voulait construire le temple. Et on demande, qui peut apporter quelque chose pour la construction? Le petit s'est levé. On dit, oui, tu as combien? Et tu vas garder là. Il dit, moi je donne 1 million. Il te dit la vérité, il dit, il donne 1 million. Et le lendemain, il a envoyé les 1 million devant tout le monde. C'est-à-dire, on est étonné. Si tu vois aujourd'hui, Gaba qui l'a fait, c'est Gaba Bobel. Il a envoyé 3 kiosques de Gaba. Mais dans chaque kiosque là, il y a un écran placement dedans. Il a Yamoussoukro, je ne dis pas que c'est on dit, il a Yamoussoukro. Il s'appelle Noël. Extraordinaire. Mais il n'a pas regardé ce que les gens pensent. Lui, ce problème-là, c'est Dieu, il voit. Il loue Dieu. Il danse, il le voit. Oh, tu vas dire qu'il est fou. Tu vas dire qu'il est bête. Oh, Dieu aime ceux qui sont bêtes. Quand tu es intelligent pour adorer Dieu, tu ne verras pas sa gloire. C'est pourquoi David ne regardait pas aux hommes. Même étant roi, il s'en fout. Mais aujourd'hui, nous, tu es chrétien, va prêcher tout petit là. Hein? Moi, je vais dire quoi, j'ai honte. Mais tu vois, les campagnes là, c'est les mêmes chrétiens qui sont prêts à prendre le micro pour parler des gens politiques. Des gens qui mentent, qui ne disent pas la vérité. Mais pour faire les noms de Jésus, pour dire Jésus est bon, l'homme a honte. Pourquoi? Parce qu'il les regarde des autres. Comment? Si tu veux servir Dieu, tu ne regardes pas à quelqu'un. Si tu te mets à cœur de rouler par terre pour le chanter, roule par terre. C'est en cela que l'Esprit de Dieu te visitera. C'est en cela que Dieu va te lever. C'est en cela que Dieu va transformer ta vie. La prostituée est rentrée. Elle te dit, si on veut, on n'a qu'à me chasser. Si on veut, on n'a qu'à m'insulter. Mais ce que moi je veux là, il faut que Jésus parle à mon cœur. Il faut qu'il change ma vie. Effectivement, le pharisien a commencé à mal penser de la femme. Mais est-ce que c'est son problème? Ce qu'elle veut, c'est sa délivrance. Ce qu'elle veut, c'est sa restauration. Effectivement, Jésus a dit, madame, c'est fini. Je te pardonne, tes péchés te pardonnent, c'est fini. Et puis cette Marie-là, elle a suivi Jésus toute sa vie. Elle a été un élément essentiel pour l'œuvre de Dieu. Mais si elle regardait à quelqu'un de ce qu'elle a pensé, ça va se gâcher. Maman, si tu vas à l'église, ne regarde pas à quelqu'un. Ce qu'elle peut penser, ignore ça et bénis Dieu. C'est Dieu comme Dieu te met à cœur. Tu dois marcher avec Dieu. Ignore les gens. Ne regarde pas aux gens. Sinon, tu vas perdre. Tu vas échouer avec Dieu. Et beaucoup de personnes échouent avec Dieu. Des gens sont capables d'aller dans le maquis, danser du matin jusqu'au soir. Mais quand ils vont à l'église, ils deviennent sérieux. Ils deviennent très sérieux. Mais tu le vois dans le maquis. Tu es étonné que c'est le même frère là qui était sur l'église là, qui était dansé là-bas. Fais attention. Le regard des anges de la terre là, est toujours contraire à Dieu. L'homme que tu vois là, il n'a pas l'esprit de Dieu. Donc tout ce que tu vas faire pour le Seigneur là, ils ne vont pas apprécier ça. Ils vont apprécier pour le diable. Mais pour ce qui est de Dieu, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi ne tiens pas compte de leur jugement. Ne tiens pas compte de ce qu'ils vont penser de toi dans le service de Dieu. Maman, l'homme est un obstacle pour l'autre. Hein? Son regard,
sa façon de... Tu vas te juger là. Parfois, ça nous bloque dans notre marche avec Dieu. Mais si tu entends ma voix, si Dieu te met à cœur de poser une action, fais-le. Ne demande pas la vie de quelqu'un. Va le faire. Parce que ça vient du Seigneur. Quelqu'un va dire ce qu'il veut, tu t'en fous. On a tellement de témoignages. Tellement de témoignages. J'ai connu une vieille. Non, la vieille même, là, on dit, mais la femme, elle est malade. Hein? Chaque jour, ça dit dans la semaine, là, elle a 2 jours. Elle se lève le matin, elle nettoie la cour de l'église tous les jours. C'est fille n'est pas à l'église, hein? Mais elle, là, elle nettoie. Quand on dit c'est quitte même, si elle a un retard même de 2 minutes, il faut la voir la vieille, là. Elle court comme ça, on dit, aïe! La vieille, elle est malade de quoi? À quoi des coups comme ça? La vieille, elle est pressée comme ça. Oh, nous, même, on dit le Christ à 9h. C'est à 9h maintenant, on met le riz au feu. Pour m'aider à coucher d'abord. En sortant de la maison, on va voir le camarade, on va courir jusqu'à. Mais la vieille, j'ai dit, non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu sens même qu'elle n'aime pas être en retard avec Dieu. Tu sens que cette femme-là, elle donne de la valeur au Seigneur. Mais elle est vieille, tout le monde, elle ne manque pas un culte. Elle ne manque pas un culte. Elle est toujours constante à l'église. Elle est présente tous les jours. Elle est toujours la première à l'église. Maman, écoute bien. Toutes ces filles ont réussi. Toutes ces filles ont réussi. Et ces filles qui ont réussi avec des hommes qui les ont mariés, ont construit une grande maison. Ayam Soko, elle va tranquillement. Elle prie son Dieu, elle est en paix. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas tenu compte des regards de quelqu'un. Elle s'en fout de quelqu'un. Ce qui importe, est-ce que Dieu apprécie ce qu'elle fait? Est-ce que Dieu aime ce qu'elle fait? Si tu regardes aux gens, et puis tu ne sais pas Dieu comme il faut, maintenant Dieu aussi va mal te regarder aussi. Or, si Dieu te regarde mal, ah, c'est pas bon, hein? Il est bon que l'homme te regarde mal et Dieu t'apprécie, que Dieu va mal te regarder. Maman, fais tout ce que Dieu aime. Si ça choque quelqu'un, ça dérange quelqu'un, c'est pas ton problème. Mais si ça honore Dieu, fais-le. Ne vis pas ta vie par rapport à quelqu'un. Tu veux te réveiller, tu vas à l'église. Tu as commencé à dire, attends, moi, il est l'heure. Laisse-la, va à l'église. Ton mari dit, attends, laisse-le, va à l'église. Fais attention avec Dieu. Le salut est personnel. Tu vois quelqu'un, tu es déjà en retard même, et puis tu appelles, tu dis, hey, mon ami, je suis en retard, laisse-moi, c'est mon Dieu. Quand tu poses des actions, Dieu, quand il te regarde, dit, c'est quelqu'un que je dois bénir. Qui accorde la valeur à l'œuvre, qui accorde la valeur à Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on dit le culte à 9h. De 9h à 10h, il y a 2 personnes au temple. On va tenir jusqu'à... Et puis on vient à l'église à 10h30. Et à 10h30, c'est nous on fait les grosses prières. Seigneur, ouvre le ciel pour moi. Et puis tu as assis là-bas, il a vu te gifler même. Parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Tu n'accordes pas de valeur à Dieu, mais tu fais une grosse prière pour demander quelque chose à Dieu. Faisons attention avec Dieu. Dieu, ce n'est pas notre camarade. N'accorde pas de la valeur aux hommes par rapport à Dieu. Jésus a dit, c'est lui qui aura honte de moi. C'est lui qui aura honte de moi. Moi, Dieu aussi, quand il va arriver devant moi, j'aurai honte de lui. C'est pourquoi rien ne doit te déranger dans le service de Dieu. Rien ne doit t'empêcher de servir Dieu. Rien ne doit t'empêcher de marcher avec Dieu. Maman, si quelqu'un te dérange, si tu avais honte avant, que ça disparaisse. Si tu vas à l'église désormais, tu as envie de danser, danse. Tu as envie de prier, prie. Si tu es dans ton ethnie, prie dans ton ethnie. Dieu, il s'en fout. Dieu, il s'en fout. C'est qui il regarde, c'est comment tu le sais. Tu es apprécié par Dieu. Tu veux faire offrande de 1 million. Si tu t'es mis à cœur de le faire, fais-le. Mais que ça vienne de ton cœur avec Dieu. Et quand tu le fais, ne demande pas la vie de quelqu'un. Tu dois le diable l'utiliser pour te décourager. Et ce que Dieu a programmé, ça va échouer. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse. Pour maman aussi, le conseil, va à l'église à l'heure. Parce que tu aimes trop le retard. C'est les femmes qui aiment le retard. C'est leur travail. Elles sont à la maison, elles ne font rien de bon, hein? Mais elles vont à l'état quand même. Et Dieu assis, il attend depuis longtemps, il est assis. Il faut changer ça, si tu m'entends. Arrive à la maison, Seigneur, aide-moi à être à l'heure. Aide-moi à mettre. Parce que venir à l'heure, c'est aussi adorer Dieu. C'est aussi respecter Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui a été prêchée. Ton désir, c'est que nous puissions t'aimer en esprit, en vérité. Ton désir, c'est que nous puissions t'aimer et marcher avec toi sans tenir compte des hommes charnels. Ô Père éternel, si quelqu'un est influencé par le regard des gens, par ce que je peux penser, je déclare que l'Esprit de Dieu transforme sa vie au nom de Jésus. Transforme sa vie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'aucun regard d'un homme charnel ne l'influence pas dans sa relation avec toi. Que tout ce qui tu mets dans son cœur de frère, Père, qu'il le fasse au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit le partage dans leur vie, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour une femme qui va en retard, que l'esprit de retard soit chassé en elle au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de retard au nom de Jésus. En fait que son adoration soit une bonne adoration. Merci parce que, Père, ton nom règne dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Moi, nous sommes au 07 09 75 09 09. Tu nous appelles, si tu as besoin d'aide, de conseils, on va t'aider, on va t'encadrer. Que Dieu te bénisse.